Alors, pour le PSE, pour donner des grandes lignes vraiment très succinctes sur la notion de paiement à services environnementaux, donc pour rappel, en termes de financement, il peut y avoir deux types de financement public ou privé. Voilà, on aura des exemples là, plutôt à travers le financement agence de l'eau, mais il existe également des actions par financement privé. Et le PSE, qu'est-ce que c'est? C'est le financement d'actions en faveur du maintien des écosystèmes par les agriculteurs dans ce cas-là, aujourd'hui, notre sujet. Et quel type de PSE existe en lien avec la production agricole? Ce concerne le carbone, le stockage de carbone, la biodiversité, l'eau et le risque incendie. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà des exigences réglementaires et de rétribuer l'engagement des agriculteurs dans des actions de restauration des services environnementaux ou de maintien des services environnementaux des écosystèmes. Alors, très rapidement, voilà, il y a différents types d'acteurs. Les fournisseurs de services, en l'occurrence là aujourd'hui les agriculteurs, les bénéficiaires qui peuvent être la société civile, les collectivités, des entreprises, et la nécessité d'avoir un troisième partenaire dans le dispositif qui sont les facilitants, qui, eux, interviennent à la fois en intermédiation financière, en production de connaissances quand c'est le cas, pour la gestion administrative, l'animation, également le contrôle de l'atteinte des objectifs et des indicateurs fixés dans le cadre du PSE. Donc, je vais passer directement au vif du sujet à travers, je vais passer la parole concernant les deux exemples de PSE aujourd'hui qui sont issus des PSE financés dans le cadre des actions des agences de l'eau et en particulier l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc sur le BAST, en région, il y en a 4 et qui représentent 3,5 millions d'euros au total. Et donc voilà pour le cadrage global et je vais tout de suite passer la parole à Maëlys. Et Maëlys, je vais enlever mon partage d'écran et je vous laisse le partager. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Oui, c'est bon. Oui, vous m'entendez bien? Pareil, c'est bon. Merci. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, pour me présenter, je suis Maëlys Gonnet. Je travaille au CIVAM de Valençay en tant qu'animatrice depuis 1 an. Donc, moi, je travaille du coup, j'anime un dispositif de paiement pour services environnementaux. J'accompagne du coup 23 exploitations. Pareil, j'accompagne aussi les agriculteurs dans le cadre du label A, donc c'est un engagement qui fait partie du PSE. J'anime également un GIE2E composé de 25 agriculteurs et j'ai aussi un projet autour du développement des légumineuses. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le PSE et Bobby, donc que le CIVAM de Valençay et la communauté de communes Écueillé-Valençay portent. Donc comme l'a dit Elodie, donc le PSE, c'est un dispositif d'aide financière aux agriculteurs qui a pour but en fait de reconnaître les services rendus par les agriculteurs pardon, à la société lorsque les pratiques contribuent directement à l'environnement. Ce PSE, du coup, il a été créé en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc le CIVAM de Valençay a répondu à un appel à l'initiative de l'Agence de l'eau en 2021. Donc l'étude a été retenue en mai 2021. Là, on est vraiment sur un PSE public et du coup, c'est avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne que la CCEV, donc le Communauté de communes Écueillé-Valençay, porte et instruit en fait le dispositif. Si vous voulez, la communauté de communes, elle va vraiment le gérer côté
plutôt comptabilité, et le CIVAM est la structure animatrice. Au niveau du territoire, on est donc sur la communauté de communes Écueillé-Valençay, comme je viens de le dire. Au niveau des caractéristiques, c'est un territoire qui est étendu sur 540 km², avec 18 communes, à peu près 296 exploitations, et nous, on en accompagne du coup 23. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout à les mettre dans le chat. Alors du coup, au niveau des indicateurs, ils ont été co-construits avec les agriculteurs, donc il y a eu plusieurs enquêtes, et ce qui en est ressorti, c'est du coup 3 services ciblés, donc l'entretien du paysage, le maintien de l'élevage, et la conservation des sols et couverture. Et on a aussi du coup 3 enjeux prioritaires qui ont été associés à ces services, c'est la biodiversité, la qualité de l'eau et l'érosion des sols. Au niveau des critères d'éligibilité, du coup, ce qu'on demandait aux agriculteurs, c'est d'avoir le siège social au sein de la communauté de communes Écueillé-Valençay, avoir aussi son IFT, donc indice de fréquence de traitement, inférieur ou égal à la moyenne de la communauté de communes, qui est de 4,79 hors traitement de semences. Au niveau du plafond, on est du coup à 60 000 € par exploitation sur les 5 ans. Au niveau des engagements, très rapidement aussi, donc on a un contrat de 5 ans entre l'exploitant et la communauté de communes. Donc les agriculteurs doivent respecter un cahier des charges. Ils doivent aussi passer un audit tous les ans. Donc, tous les ans, le CIVAM demande des documents de la PAC pour pouvoir réaliser un audit et valider en fait chaque indicateur. À l'issue des 5 ans, on demande aussi aux agriculteurs donc d'atteindre 5% d'infrastructures agroécologiques. Donc c'est l'indicateur 1 que je vais vous présenter tout à l'heure. S'engager dans le label A, participer au temps collectif proposé dans le cadre du GIE2E, on a aussi monté en parallèle un GIE2E, et ne pas cumuler des aides MAE, MEC, bio ou bio. Alors, au niveau des indicateurs, en fait, on va avoir plusieurs grilles. On a en fait 2 systèmes de notation, un pour l'élevage, un pour grande culture. Ce qui va juste changer par rapport aux 2 systèmes, c'est qu'on va avoir un indicateur en plus pour les éleveurs. On va retrouver l'indicateur pâturage extensif. Et on a aussi une grille spéciale pour les nouveaux installés depuis moins de 3 ans. Que ce soit en élevage ou en grande culture, où là, au lieu de l'allongement des rotations, on va prendre en compte le poids de la culture principale. Donc pour commencer, je vais vous présenter assez rapidement tous les indicateurs un par un. Donc au niveau du pourcentage des IAE, au niveau de la borne inférieure, donc les agriculteurs commencent à être rémunérés à partir de 5% d'IAE. Donc, on va avoir les haies, l'agroforesterie intraparcellaire, les groupements d'arbres et bosquets, les arbres isolés, la lisière de bois, les bandes et jachères florales et les mares. Pour chaque IAE, du coup, on a une pondération. Donc, au niveau du calcul, on va prendre en fait toute la somme totale des surfaces qu'on va multiplier par leur pondération, qu'on va diviser par la SAU et multiplier par 100. Au niveau des engagements, du coup, on va demander aux agriculteurs d'atteindre 5%, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va leur demander aussi de passer la certification individuelle du label A. Je peux vous en parler. J'ai préparé une petite diapo à la fin, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Au niveau des bandes fleuries aussi, au niveau du cahier des charges, il faut du coup que la bande soit composée de minimum 5 espèces de la liste SIE, du coup, et bien évidemment pour la biodiversité, aucun produit phytosanitaire
sur la bande. Euh, Au niveau du coup, temps de retour et diversité de culture, donc ça c'est en fait deux sous-indicateurs. C'est en fait l'allongement des rotations. Euh, donc pour le délai de retour sur la parcelle, je vous ai mis des petits exemples. Du coup, ça se fait d'année en année, on a une grille. Euh, et on va reprendre les cultures précédentes. Donc si vous avez un blé pour l'année N et qu'il y a eu une févrole, une orge d'hiver, un blé tendre d'hiver, un colza, on sait que le blé est revenu 3 ans avant. Voilà. Pareil au niveau de la diversité des cultures, on va calculer aussi le nombre de cultures qu'il y a eu les années précédentes et on va calculer les cultures différentes. Au niveau du pourcentage de couverture des sols, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est on va regarder en fait la couverture des sols à l'interculture, donc entre la culture précédente et la culture suivante. Euh, Nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est entre les moissons, donc juin-juillet, et entre la prochaine culture, est-ce qu'il y a le délai de 1 mois et demi respecté? Donc il ne faut pas que le sol soit nu plus de 1 mois et demi en fait. Donc voilà, donc ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cette période-là. Au niveau du coup de l'interculture pour entrer dans le calcul, donc il faut que ce soit non traité, semé en mélange d'au moins 3 espèces aussi de la liste SIE. Et il faut que le mélange aussi est élevé, sinon on ne compte pas dans le calculateur. Au niveau des intercultures courtes, il faut que la culture soit d'au moins 2 mois couverte, donc obligation de couvrir le sol après une description d'interculture. Et sinon, c'est une interculture longue d'au moins 4 mois. Si je n'ai pas été très claire, n'hésitez pas, pareil, poser des questions. Alors, niveau pourcentage de légumineuses non traitées, là c'est assez simple comme indicateur, on va juste regarder les parcelles du coup où on trouve les légumineuses, soit en pur, soit en mélange. Voilà, donc on va noter la surface et ça, donc les agriculteurs sont rémunérés à partir de 5% de légumineuses non traitées. À savoir qu'on autorise un seul traitement au cours des 5 ans. Au niveau de l'IFT, je ne l'ai pas oublié, l'IFT, donc c'est l'indice de fréquence de traitement. La condition, c'est d'être en dessous du seuil défini par le territoire qui est de 4,79. Donc pour être rémunéré, les agriculteurs ne doivent pas être en dessous de 3,35. C'est donc par rémunération. Et au niveau du calcul, ça va être du coup la dose utilisée à l'hectare divisé par la dose homologuée, multiplié par la surface traitée, divisé par la surface de la parcelle. Voilà. Après le calcul de la diminution en pourcentage de l'IFT total moyen est fait par rapport à l'IFT de référence. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur ces indicateurs-là. Donc pour la grille éleveur, on a aussi le pâturage extensif. Donc là, on va renseigner en fait la période totale où les animaux ont accès au pâturage. On va calculer aussi le chargement par hectare. Je voulais faire aussi un petit zoom sur le label haie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une marque qui certifie en fait une bonne gestion durable des haies. Donc toutes les haies de l'exploitant sont engagées. Donc il y a en fait 3 niveaux à atteindre avec pour chaque niveau plusieurs objectifs à valider. Donc bien sûr pour avoir le niveau 3, il y a un certain nombre d'années à avoir. Il me semble de tête que c'est 10 ans. Voilà, donc par exemple pour le niveau 1, on va regarder si les coupes sont nettes, s'il n'y a pas d'éclatement des branches, parce que qui dit éclatement des branches dit par exemple
entrée de maladies, donc dégradation de la haie. On regarde aussi s'il n'y a pas de produits phytosanitaires à moins de 1 mètre de l'axe de la haie, s'il y a un ourlet herbeux. Ça, on va porter l'attention plus sur des haies qui sont vraiment proches des parcelles cultivées. Voilà. Après, à partir du niveau 2, on va vraiment, l'agriculteur commence vraiment à faire de la gestion sylvicole. Donc, on va demander on va demander à l'agriculteur de commencer à vraiment gérer la haie, faire du recépage, par exemple. Sinon, il y a des indicateurs qui vont pas être validables, en fait. Donc, voilà. Parmi les exigences en fait, du label haie, on leur demande aussi de se doter d'un plan de gestion durable des haies. Donc, nous, les agriculteurs, du coup, qu'on accompagne au PSE, ils ne payent pas ce plan de gestion. C'est du coup l'animatrice CIVAM, Léa Gaullery, qui leur fait, parce qu'elle a passé la formation, enfin, elle est habilitée. Et ce plan de gestion doit du coup être réalisé 2 ans après, maximum, après la certification label haie. Donc là, aujourd'hui, nos agriculteurs sont certifiés, ils ont été certifiés en novembre 2023, donc c'est tout récent. Et voilà, donc le plan de gestion durable, c'est en fait un rapport qui permet de dresser un inventaire précis de l'ensemble des haies d'exploitation. Et en fait, il planifie sur le long terme et décrit en fait les interventions haie par haie, tronçon par tronçon, en fonction des objectifs de l'agriculteur. C'est plutôt pour juste l'aspect biodiversité, brise-vent, ou alors ou vraiment production de bois, énergie. Au niveau de l'accompagnement technique, du coup, je vous ai très rapidement expliqué tout à l'heure qu'on avait aussi créé un GIE2E en parallèle. Du coup, on va retrouver nos 23 agriculteurs qui sont aussi engagés dans le PSE. Et en fait, on a 3 autres exploitants qui sont dans le GIE2E, donc ça fait un total de 25. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'animer, de proposer des temps collectifs, individuels aux agriculteurs pour qu'ils puissent en fait faire évoluer leurs indicateurs du PSE. Donc, les thématiques visées et choisies par les agriculteurs du groupe, ça va être plutôt au niveau des légumineuses, au niveau de la couverture des sols aussi, qui peut être un peu compliqué pour eux, et au niveau des infrastructures agroécologiques. Par exemple, on va organiser des formations avec des experts. Donc là, celle qu'on a faite assez récemment, c'est par exemple savoir implanter et gérer des bancs fleuris, maîtriser des cultures de protéagineux, les légumineuses pour des rotations performantes et durables. Et une dernière aussi qui était à destination du groupe 30 000 du CIVAM de Valençay, qui était aussi ouverte au groupe G2E. Du coup, c'était l'intérêt des couverts végétaux s'adapter au changement climatique. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, merci Maëlys pour ce tour d'horizon. N'hésitez pas, il y a quelques questions dans l'onglet conversation, mais sinon n'hésitez pas à prendre la parole. Je peux peut-être commencer voilà, par la question d'Alexandre, c'est quels sont les OTEX des exploitations participant au PSE? Les indicateurs. Alors, excusez-moi, je ne vois pas la question. C'est quelles sont les typologies d'exploitation, les OTEX des exploitations participant au PSE, peut-être la proportion, grande culture, polyculture, élevage ou autre? On a vraiment de tout. On va avoir des éleveurs, beaucoup d'éleveurs, des céréaliers. On a aussi un viticulteur. Voilà, donc c'est très varié. Ok. Aussi Alors, bien des agriculteurs aussi double actifs. Voilà, c'est très varié. Ok, merci. Alban? Ouais, merci Maëlys pour la présentation. J'avais une question sur la genèse. Tu disais que le PSE il avait été créé par l'État en 2018 et que vous aviez répondu à un appel à initiative Agence de l'eau en 2021. Est-ce que dans le processus PSE, il faut attendre qu'il y ait une collectivité territoriale qui développe le projet pour
que les OPA répondent à un appel à initiative ou comment est-ce que ça fonctionne? Première question, et est-ce que c'est possible sur un PSE d'avoir deux facilitateurs, comme ce que disait Elodie au début, deux OPA quoi, qui travaillent conjointement? Alors oui, du coup, il faut un appel à projet. Donc en vérité, je me suis un petit peu trompée. C'était plutôt Siva m'a répondu plutôt en 2020, et donc ça a été retenu en 2021. Mais oui, il faut un appel à projet. Après, pour deux, je sais pas du tout. Après, s'il faut forcément deux têtes de file ou pas. Je pourrais pas vous répondre sur cette question. C'est une collectivité. Merci. Sandrine? Oui, ma question elle porte sur les IFT. Quel est le seuil régional que vous avez donné tout à l'heure? Vous avez dit 4,9 ou quelque chose comme ça. 4,79, oui. 4,79. Et du coup, ce 4,79, c'est quoi exactement? Il sort d'où? C'est la moyenne du territoire, du coup. Ah oui, et donc le territoire, c'est juste... quel est le territoire exactement? C'est la communauté de communes Écueillé-Valençay. Ça a été D'accord. calculé par la DRAF. Ça marche, ok. Et du coup, le seuil que vous avez défini pour le seuil limite de votre PSE, vous l'avez défini comment? Je pense que j'ai pas compris. Comment ça? Eh bien, du coup, là, il y avait les 4,79 qui est la valeur du territoire. Et pour être éligible au PSE, du coup, vous avez une autre valeur qui est C'est inférieure. celle-ci. C'est celle-ci. Fallait que les agriculteurs soient inférieurs à 4,79. Ah, d'accord. Voilà. Ok, vous savez du territoire. Oui. Ok, d'accord. Non, merci. Sur la question de l'IFT, il y avait la question de Marine concernant la prise en compte de la spécificité des bios sur l'indicateur IFT. Peut-être Marine, si tu veux expliciter. Ben, du coup, j'ai bien noté qu'il n'y avait pas possibilité de. Alors, déjà, est-ce que vous avez des bios c'est peut-être par là qu'il faut commencer, dans votre PSE, étant donné qu'il n'y a pas de cumul possible. Du coup, généralement, ça limite fortement la possibilité aux bios de rentrer dans les projets. Effectivement, oui, on n'a pas de bio, juste du coup des agriculteurs conventionnels, mais non, pas de bio. Ok, et ma question c'était vous aviez un indicateur de diminution de l'IFT, donc je suppose que la notation elle est notée entre 30 et 100% si j'ai bien compris. Oui. Sachant que théoriquement l'IFT des bio est déjà très bas, comment est-ce que vous auriez pris en compte leur spécificité s'ils n'atteignaient pas par exemple le 30% de diminution parce qu'ils étaient déjà au minimum, quoi. Et si vous n'aviez pas réfléchi à la question, c'est pas Non. c'est pas une colle, hein, c'était juste. Oui, oui. Non, mais c'est une bonne question. Et peut-être justement pour rebondir sur la question des indicateurs, des seuils, moi je me demandais comment ont été choisis justement les bornes des différents indicateurs. Ça s'est appuyé sur de la bibliographie, il y avait déjà des bornes obligatoires ou des indicateurs à piocher parmi un ensemble ou Ça s'est fait plutôt par rapport, oui, à de la biblio, et puis par rapport à des enquêtes auprès des agriculteurs. D'accord. Ok. Il y avait également une question de Rémi concernant en gros le temps passé par les agriculteurs, par vous côté CIVAM, par la Comcom, pour l'ensemble des actions.
Rémi, je ne sais pas si vous voulez compléter. Pour les temps collectifs, vous voulez dire par rapport au GI2E ou vraiment Non, c'était plus le temps nécessaire par chacun. Et donc, agriculteur d'un côté, le CIVAM, vous, pour toute l'animation et puis tout ce que vous aviez à faire, parce que je suppose que c'est vous qui alliez voir les agriculteurs pour récupérer les indicateurs, enfin les données nécessaires aux indicateurs, et par la Comcom, derrière, si c'est elle qui suit la partie un peu administrative, paiement, etc. Je sais pas si ça vous l'avez ou pas du tout. temps passé pour les agriculteurs, c'est-à-dire plutôt côté administratif ou Ouais, c'est ça, quand ils veulent rentrer, enfin quand ils veulent être dans le PSE. Ça, on peut pas trop le quantifier. Après, nous, on va leur demander au mois d'août, du coup, tous les documents. On va leur demander aussi faire un audit. Donc, ça dure à peu près 2 heures, oui, en moyenne. Donc, après, moi, je ne pourrais pas vous dire au niveau de temps consacré pour les agriculteurs. Ça dépend aussi de chacun. Ok. Et pour vous, le CIVAM, après, sur toute votre animation, éventuellement, alors du coup, récupération, j'ai compris que c'était les 2 heures, là. En termes d'animation, ça représente... C'est pareil, on ne peut pas vraiment dire. Au niveau PSE, ça va être un jour par audit. Et voilà, après, au minimum. Après, il y a les réunions à côté et une semaine par plan de gestion. Oui, une semaine par plan de gestion, accompagnement des agriculteurs pour le label S. Ils ont besoin d'un temps individuel aussi. Ça dépend beaucoup, en fait. Ok. Et est-ce que vous savez au niveau de la Comcom derrière le temps administratif ou pas du tout? Je ne sais pas du tout. Peut-être 5 jours par an. Je sais pas, je pourrais pas vous répondre. Ok, merci, pas de souci. Alors, il y avait encore 2 questions, en tout cas, dans le volet conversation. Une concernant les indicateurs. Ma question, c'était de savoir, est-ce que le niveau d'atteinte, enfin, la valeur de l'indicateur, en gros, plus les pratiques sont vertueuses, on va dire, pour résumer, plus ils sont rémunérés, ou c'est une histoire de point de départ de l'agriculteur et point d'arrivée, donc une trajectoire? Ça va plus être sur la trajectoire où on va reprendre vraiment d'année en année l'évolution en fait des agriculteurs. Si par exemple pour l'indicateur IAE, on va regarder si par exemple ils ont fait de la création de haies, ils vont être rémunérés beaucoup plus cette année-là que pour les années suivantes, où ça va juste être du maintien. Ok. Et c'est quand même, en fait, en effet, c'est gradué, la rémunération est graduée en fonction du niveau de l'indicateur. Ok. C'est ça. Merci. Pour répondre aussi à la question précédente, au niveau, donc pourquoi on a répondu avec la communauté de communes, c'est que du coup, il fallait un mandat et nous, on ne pouvait pas l'avoir. Donc, que la communauté de communes, c'est... Ok, merci. Et il y avait une question, une double... Donc, pour continuer sur le système de rémunération, donc Alexandre qui demande qu'est-ce que la valeur guide? Alors peut-être Alexandre, si vous voulez préciser sur les seuils, non? C'est ça que vous demandez? Oui, pardon, parce que je vois sur une des diapos, la projetée système de rémunération, c'est égal à la note obtenue par indicateur que multiplie la valeur guide et que multiplie la pondération de l'indicateur et la SAU. Bon, 3 sur 4 des termes de l'équation, je vois bien ce que c'est, mais la valeur guide, qu'est-ce que c'est ces valeurs guides? C'est des valeurs qui ont été déterminées par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc on a des valeurs pour le maintien et pour la création. C'est-à-dire des valeurs pour le maintien et la création? Vu qu'on est sur un système vraiment d'évolution, on a vraiment une grille d'évaluation, une grille avec une valeur, une du coup pour le maintien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, typiquement sur l'indicateur IAE, s'il y a eu par exemple une création de haies, on va avoir du coup cette valeur qui va être plus importante que pour la valeur juste de maintien. Ah oui, d'accord, ok.
Ah oui, et du coup, ça va amplifier le score de l'agriculteur, quoi, finalement. C'est ça. Si... D'accord, Tout à je fait. comprends. En plus du système de pondération qui peut y avoir... D'accord, oh putain, oui, d'accord, je vois le calcul. Ok. Je vois la chose. Et deuxième question, tant que j'ai la parole, toujours au niveau de la rémunération, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous, en tant qu'animateur, enfin SIVAM, enfin vous animatrice et SIVAM, animateur du PSE, est-ce que vous percevez quelque chose pour tout l'encadrement et ne serait-ce que pour monter le cahier des charges que vous avez mis en place? Au début, oui, à l'étude de préfiguration. D'accord. Et après, sur les 5 années, là, pour tout le travail que vous faites d'audit sur les exploitations, etc., vous percevez aucune rémunération pour l'accompagnement des agris. Et la communauté de communes Écueillé Valençay, du coup, en partie. Ok. Merci. Alors, je vais prendre une. Alors, il y a deux dernières questions, celle de Marine et puis ensuite celle d'Anne-Solène. Donc, Marine qui demandait à combien s'élèvent les rémunérations par hectare, mini-maxi. Alors, on avait le maxi, c'était 60 000, c'est ça, par an? Par an, oui. 60 000 pour les 5 ans. Pour les 5 ans, pardon. Oui. Ok. Ouais, mais du coup, ça c'est sur l'ensemble de l'exploitation. Oui. Est-ce que tu as en tête la fourchette à l'hectare que un agriculteur peut toucher à un mini-maxi, c'est-à-dire est-ce que c'est entre 100 et 300 euros hectare ou est-ce que c'est plus, moins? Enfin voilà, c'était ça ma question. Non, c'est pas calculé comme ça. Après, nous, tous les ans, du coup, il y a un plafond de 15 000 euros, donc mais non, Ok. c'est pas calculé. Merci. Et pour finir, Anne-Solène. Alors moi, c'était pas tant une question que plutôt une précision à apporter sur le financement de l'animation de ce PSE. Parce qu'en fait, au démarrage du projet, donc effectivement, comme disait Maëlys, l'agence de l'eau a fait lancer l'étude de considération. Mais après, en fait, elle est venue dans la draft en disant qu'elle n'avait pas forcément le budget pour financer l'animation du groupe. Donc, effectivement, elle finance le PSE, mais voilà, pour l'animation du groupe, elle nous a quand même demandé Excusez-moi, des mesures, on n'entend pas très bien. Je ne sais pas si vous vous entendez. Est-ce qu'il serait possible d'écrire ou pas? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Non. Ah, oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est pas extraordinaire. On a toujours eu comprendre que c'était en relation avec le financement de l'animation. Mais après, c'est vrai que. Ouais, on vous entend vraiment pas bien. Est-ce que ce serait possible juste de mettre la remarque dans la partie conversation comme ça, parce que là, on entend vraiment très mal. Ok. Désolée, Anne-Solène. Ok. Ce que je vous propose, on reprendra la remarque d'Anne-Solène et ce que je vais proposer à Rachel de prendre la suite. Alors, ça risque peut-être d'être un peu débordé sur 14 heures, mais c'est bien, il y a eu plein de questions. Mais après, moi, je pourrais pas dépasser 14 heures, désolée, j'ai une autre réunion après, mais je vais faire D'accord, vite ok. et condenser pour faire quelques échanges si besoin. Ok, merci Rachel. Est-ce que vous voyez bien du coup ma présentation? Oui, c'est bon. Ok. Du coup, donc je vais me présenter là. Donc Rachel Elgois, je suis conseillère agro-environnement à la Chambre d'agriculture du Loiret et j'ai en charge l'animation du volet pollution diffuse d'un contrat territorial du Val du Loiret. Donc où il y a des enjeux sur la préservation de la ressource en eau, aussi bien pour l'eau captée pour l'alimentation en eau potable et les masses d'eau superficielles, donc les rivières. Et du coup, je vais vous présenter, donc sur ce territoire, il y a eu des PSE qui ont été ouverts dans le cadre du même appel à projet que Maëlys avait présenté sur le CIVAM du Valençay. Donc nous, c'était pour l'aspect du coup préservation de la ressource en eau.
Juste pour contextualiser, donc effectivement, on est sur un bassin versant d'environ 330 km². Et donc, il y avait une ouverture à l'animation du contrat territorial depuis 2016, avec d'ouverture des MAEC sur le territoire. Donc, il y avait déjà des dispositifs financiers qui sont proposés sur le territoire et une animation collective aussi depuis 2016. Et donc, il y a eu un appel à projet donc, en 2019 par les agences de l'eau. Et donc, c'est vrai que ça a été un intérêt, en tout cas, pour l'animation du contrat territorial de répondre à cet appel à projet, car au niveau des MAEC, on avait peu d'exploitations s'engager sur les MAEC eau du fait de la spécificité du territoire où il y avait pas mal d'exploitations qui avaient des légumes grande culture, enfin des légumes de plein champ sur leur exploitation. Et le dispositif de calcul d'IFT sur les MAEC ne pouvait pas prendre en compte ces IST sur les légumes. Du coup, il y avait quelques exploitations qui étaient assez intéressées pour s'engager sur des dispositifs de transition agroécologique, mais ne pouvaient pas du fait d'avoir des légumes de plein champ. Et donc, ça pouvait être... donc, les PSE pouvaient répondre à leurs problématiques donc avec un cahier des charges adapté au territoire et à leur exploitation. Voilà, donc le principe PSE, Maëlys l'a présenté, donc je ne vais pas forcément redire dessus, juste pour un retour quand même d'expérience sur les PSE par rapport au MAEC. La pédagogie n'est pas du tout la même. Globalement, les rémunérations sont moins importantes par les PSE que par des MAEC, mais l'engagement est beaucoup mieux perçu par les agriculteurs car ils sont rémunérés pour ce qu'ils font et ils ne sont pas sanctionnés par les MAE s'ils n'atteignent pas leurs objectifs en remboursant leur MAE, etc. Et donc pour eux, c'est vraiment ils ont une vision très différente de ce dispositif. Ça les motive vraiment à faire évoluer leur pratique. Mais s'ils ont vraiment des impasses ou des conditions climatiques qui ne permettent pas de faire ce qui était prévu dans leur trajectoire, en fait, ils sont sanctionnés, mais sans avoir la personne de sanction par la rémunération, car ils vont être payés par ce qu'ils font. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment très important d'appuyer sur cet aspect des PSE qui marche vraiment bien auprès des agriculteurs. Du coup. Voilà, donc pareil au niveau du territoire, donc il y a eu une année et demie d'élaboration du cahier des charges de ce PSE, donc entre les partenaires du contrat territorial, l'agence de l'eau et une dizaine d'agriculteurs qui ont bien voulu tester ces dispositifs. Donc l'objectif c'était d'avoir des indicateurs qui puissent répondre aux enjeux du territoire, donc réduire la présence des herbicides dans les masses d'eau, c'est l'enjeu du territoire. Et le travail de co-construction a permis de définir les bornes des indicateurs, donc par les enquêtes, par les références du territoire et donner des bornes qui soient suffisamment ambitieuses mais réalistes aussi pour qu'ils puissent les atteindre pour les plus performants. Et puis le cahier des charges, le travail en amont a permis de définir la gouvernance du PSE, donc à savoir que l'agence de l'eau impose que ce soit une structure une collectivité qui porte les PSE. Et nous, dans notre cas, le PSE a été proposé dans le cadre d'une période de transition de contrat territorial. Donc, on était en intercontrat. Donc, nos porteurs du contrat territorial, donc officiels, les porteurs pour répondre aux enjeux et eau potable, c'est plutôt la métropole d'Orléans et l'établissement public Loire. Mais vu qu'on était en intercontrat, en fait, on n'a pas pu solliciter ces acteurs, ils n'ont pas voulu se mobiliser. Et donc, c'est le conseil départemental, nous, qui porte ces PSE. Donc voilà, ils ont voulu développer, s'investir un peu plus sur la partie agricole sur le territoire. Et donc, c'est un partenariat qui marche plutôt bien jusqu'à présent. Donc voilà. Donc la collectivité, donc le contrat territorial, le conseil départemental qui sont porteurs, donc en fait qui récupèrent l'argent de l'agence de l'eau et le redistribuent aux agriculteurs. Et puis donc la chambre d'agriculture et la structure accompagnatrice du PSE. Donc effectivement il y avait
un financement spécifique par l'Agence de l'eau pour accompagner la première année le développement des PSE. Et en fait, l'animation du PSE est désormais intégrée dans l'animation du contrat territorial qui a été du coup relancé en 2023. Donc, ça correspondait plutôt bien en termes de financement d'animation. Voilà, donc au niveau des indicateurs, pour répondre aux enjeux, donc on en a 6. On en a 3 qui sont en lien plus avec la diversification des assolements et la gestion de la couverture du sol. Donc des indicateurs qui sont un peu, qui recoupent un peu avec ceux de Maëlys notamment. Donc on a un indicateur sur la longueur moyenne des rotations d'exploitation. À savoir que les indicateurs ont été choisis, donc il y avait une liste de l'agence de l'eau qui a été mise à disposition, et après c'était, on pouvait faire des propositions, mais l'idée c'est que ce soit des indicateurs donc, qui puissent répondre aux enjeux et qui soient facilement calculables et représentatifs d'une évolution des pratiques. Savoir que dans la pratique, en fait, ça peut être plus compliqué qu'on le pense. Par exemple, longueur moyenne des rotations, c'est plus difficile qu'il n'y paraît parce qu'il y a des redécoupages des parcelles voilà. Donc c'est en fait parfois un sacré calvaire pour calculer les indicateurs, mais du coup, en fait, on est là sur un PSE dit expérimental. Donc effectivement, c'est les premiers PSE lancés par les agences de l'eau. Donc voilà, c'est des retours aussi à faire sur les indicateurs. On a également un indicateur sur le nombre d'espèces découvertes d'interculture. Donc là, c'était l'objectif de développer plus des couverts multi-espèces, donc pour assurer une levée à minima et puis avoir des rôles complémentaires pour des couverts avec une forte biomasse et qui soient aussi bien donc pour des aspects nutritifs, mais aussi gestion des salissements potentiels en interculture. Et puis le dernier indicateur sur cet aspect-là, c'est le pourcentage de couverture des sols. Donc sur les cultures d'hiver, parce que sur les cultures de printemps, vu qu'il y a déjà une obligation de mettre des intercultures, donc on ne prend pas en compte les intercultures longues, uniquement les intercultures courtes. Et là aussi, c'est assez compliqué à calculer. L'indicateur est finalement pas très pertinent car il dépend beaucoup en gros, cet indicateur, il a été proposé pour développer les intercultures courtes, sauf que dans les faits, en fait, on ne retrouve pas forcément des évolutions du pourcentage malgré des efforts mis par certains agriculteurs de faire des intercultures courtes du fait des variations climatiques. Donc des fois, voilà, on a des grosses variations sur les pourcentages de couverture des sols, selon plutôt si on a une année très sèche et chaude, et donc ils ont des récoltes plus tôt, ou alors humide, et donc ils ont des semis plus tard, et donc du coup, ouais, c'est un indicateur qui est assez mitigé, mais c'est intéressant d'y travailler. Et je voulais dire un dernier truc, mais j'ai oublié. J'y reviendrai peut-être après. Je vais vous présenter les 3 autres indicateurs. Donc là, c'est vraiment sur la réduction de l'utilisation d'herbicides. Donc, voir sur le pourcentage de la surface désherbée mécaniquement, donc avec des bornes de 0 à 50%, parce qu'on est sur un territoire où il n'y avait pas beaucoup de désherbage mécanique en conventionnel. Et un indicateur sur la surface non traitée, donc vraiment sans herbicide. Pareil, les 5% minimum qui correspond aux 5% des SIE de la PAC précédente. Et puis les IFT herbicides, donc avec les bornes qui correspondent là à la référence du territoire qui était donnée dans les MAEC précédentes là aussi, 2,1, et puis un objectif de 1 à atteindre. Voilà. Donc oui, en termes d'engagement, il y a 9 agriculteurs qui se sont engagés. Donc c'était un choix de ne pas ouvrir trop non plus. On était sur des délais aussi un peu contraints. Donc au final, 10 agriculteurs, c'était un engagement assez adapté, en tout cas en termes d'animation pour les suivre, et puis qui représente quand même une surface du territoire assez importante, donc c'est intéressant. Voilà, là je vous ai mis le montant d'aide total sur les 5 ans, sur les 9 exploitations. Donc on est sur les mêmes plafonds à 60 000 euros par exploitation.
Et donc, on est en moyenne sur 51 € par hectare. Donc en fait, on est bien moins que pour des MAE actuels. On est sur du 120, 200, je ne sais plus les montants. Mais on est quand même sur des rémunérations qui sont moins importantes au final qu'une MAE. Voilà. Et un petit retour sur les évolutions de pratique depuis du coup 2 ans. Donc la première engagement c'était 2021. Alors à savoir que c'était 2020 initialement, mais il y a eu du retard pour l'instruction pour le lancement des PSE. Donc finalement c'était 2021. Donc ils avaient déjà en fait des évolutions de pratique entre les 2 premières années 2020-2021, mais notre année de référence finalement c'est 2021 quand même. Du coup voilà. Donc je vous ai pris les années de référence. Donc on voit qu'il y a quand même des évolutions de pratique, donc avec une augmentation des longueurs moyennes de rotation, du nombre d'intercultures. Comme je vous disais, le pourcentage de couverture des sols, en fait, il n'est pas hyper explicite, enfin, il est assez difficile et variable selon les années climatiques principalement. Voilà, comme je disais, l'indicateur ne reflète pas ceux qui font des efforts pour mettre des intercultures courtes. Il y a eu vraiment un développement de la surface désherbée mécaniquement au total, et puis ils testent aussi de plus en plus des doubles interventions, donc passer 2 fois et donc éviter vraiment un traitement herbicide au printemps notamment. Et puis, bon, surface non traitée, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'engagement. Je trouve qu'il y a une exploitation qui s'engage sur cette partie-là, mais les autres exploitations ne s'engagent pas. Et puis les IFT herbicides, on voit qu'il y a une évolution. Alors déjà, ils étaient assez bas relativement, on va dire, en 2021. Mais ce que je te montre là aussi, c'est que si en fait ils ont une année difficile avec beaucoup de talismans, bon, ils peuvent faire l'impasse et donc ils vont être moins rémunérés cette année-là. Mais ils ont quand même une volonté de faire évoluer leur pratique. Et je me souviens, ce que je voulais dire, c'était que les agriculteurs, ils ont fait une trajectoire où ils n'étaient pas obligés de s'engager sur l'ensemble des indicateurs. Donc voilà, il fallait que ce soit suffisamment ambitieux et il fallait à minima une diminution des IFT, il me semble, et puis avoir en plus 4 indicateurs avec des évolutions de pratique de manière significative. Voilà, donc en termes d'accompagnement par la Chambre d'agriculture, donc il y a un accompagnement individuel pour le calcul des indicateurs, la saisie aussi et le dépôt des demandes de paiement qui est pas hyper simple. Il y a beaucoup de procédures, il y a plusieurs logiciels, c'est pas évident à s'en sortir. Donc c'est assez laborieux plus que compliqué, mais voilà, il faut les accompagner. Le calcul des indicateurs, c'est pareil, on propose, les agriculteurs sont plus ou moins autonomes sur le calcul, donc certains, en fait, vérifient juste qu'ils ont bien calculé avec leur document PAC, etc. D'autres, on accompagne vraiment un peu plus de manière plus aboutie. Et puis ça permet aussi d'échanger sur voilà, pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont eu tel résultat, etc. et quels sont leurs besoins du coup pour améliorer encore leur pratique. On fait une réunion annuelle chaque année, une réunion collective chaque année avec le conseil départemental. C'est vraiment, je pense que c'est aussi un plus du PSE, on a l'implication du département qui est assez intéressant. Eux, ils se rendent compte concrètement de ce que les agriculteurs font et à l'inverse, eux, ils ont les partenaires directement avec eux. Donc c'est une implication mutuelle et c'est plus enrichissant. Donc c'est l'idée de faire un bilan, de voir ce qui va pas, et puis d'avoir des pistes pour l'animation collective du contrat territorial pour de l'amélioration, pour la gestion en herbe, de l'enherbement, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, voilà, c'est vraiment la perception qui sont pas sanctionnés, c'est une plus-value, c'est vraiment une reconnaissance fait de leurs efforts qui sont menés. Et aussi, donc, c'est des retours d'expérience concrètes. C'est un lien plus direct avec les agriculteurs pour savoir ce qu'ils ont besoin comme accompagnement. Donc, voilà, il y a eu des adaptations sur les journées techniques du contrat territorial par rapport à leur retour. Et comme je disais, implication directe, voilà, ça je t'ai dit. Et voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. Bon, je peux prendre un peu de minutes pour faire des échanges si besoin. Je suis désolée, j'étais un peu expéditive, j'espère que c'était clair quand même. Pas de problème, Rachel, merci en tout cas d'avoir condensé la présentation. Et en effet, il y a quelques petites questions et puis tu pars quand c'est nécessaire. Il y avait des questions sur justement
la notion d'engagement et de paiement des services. Donc, à savoir, est-ce que le paiement se fait annuellement ou au bout des 5 ans? Oui, oui, ça se fait annuellement. En fait, ils ont une trajectoire sur 5 ans, donc ça débloque en fait un fonds sur les 5 ans. Et donc, et après, ils vont être payés après les résultats de l'année, donc selon ce qu'ils ont fait vraiment chaque année. Et ils peuvent pas dépasser le montant global sur les 5 ans, mais s'ils bénéficient, enfin, s'ils font moins d'efforts que prévu, bah, ils vont être payés sur les 5 ans sur une enveloppe plus restreinte que ce qui était annoncé, mais en tout cas, ils peuvent pas être rémunérés plus que ce qu'ils avaient annoncé sur les 5 ans. Mais chaque année, ils peuvent être un peu plus rémunérés si, voilà, s'ils font plus d'efforts. Et la régule se fait aux dernières années, en fait. Ok, merci. Donc ça veut dire que c'est vraiment ces 5 ans. L'engagement, c'est 5 ans. Il ne peut pas y avoir des agrès qui rejoignent la démarche en cours de route, quoi. Non, non, non. Nous, sur l'agence Loire-Bretagne, oui, ils ont ouvert qu'une année. Je crois que Seine-Normandie, ils ont ouvert sur plusieurs années. Enfin, ils ont ouvert 2021, 2022, il me semble. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est très coûteux pour l'agence de l'eau. Donc, ils sont pas très chauds pour réouvrir des PSE. Il y a eu une ambition, je crois, quand même, pour ouvrir de nouveaux PSE, mais il me semble qu'ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir le proposer pour les prochaines années. Donc, ouais, nous, c'était un appel à projet en 2021, et puis ceux qui sont lancés, ils ont l'accompagnement agence de l'eau. Voilà. Après, je sais qu'il y a de plus en plus de territoires qui proposent ce type de dispositif, soit avec des cofinancements, une collectivité ou des privés. Et je pense que c'est des démarches à soutenir pour trouver des solutions durables pour des accompagnements un peu progressifs, quoi. Ok. Peut-être une toute dernière question par rapport à là, on voit alors je suis pas sûre d'avoir totalement compris en tout cas les raisons de la progression en termes d'utilisation du désherbage mécanique, parce que tu disais double intervention, c'est ça qui a entre 2021 et 2022-2023, ou il y a eu vraiment de la formation, comment Ouais. on explique ce changement drastique quand même? C'est parce que les agriculteurs sont engagés, donc je crois qu'il y a une CUMA où ils ont à disposition des désherbages, enfin du matériel de désherbage mécanique. Et du coup, les agriculteurs ont fait l'effort de faire du désherbage mécanique sur certaines cultures. Ils en font sur de plus en plus de cultures. Et ce qui n'est pas comptabilisé dans le pourcentage de surface désherbée mécaniquement, c'est les doubles d'intervention. Nous, D'accord. dans l'indicateur, on prend uniquement les surfaces désherbées au moins une fois. Donc, s'ils viennent 5 fois, bon, tant pis pour eux. Mais du coup, c'est pas reflété sur cet indicateur-là, mais ils font quand même cet effort-là pour diminuer leurs IFT en fait derrière, quoi. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a une toute dernière question peut-être? En tout cas, merci beaucoup pour les échanges. Merci Rachel, merci Maëlys. Donc le